Tente le refresh pour moi. Oui, bonjour. On m'entend bien? On t'entend bien. Tout à l'heure, oui, j'avais le son. Je vois pas du tout pourquoi ça te gêne pour une interview sur Mumble. Je ne comprends pas. Oui, bonjour. On m'entend bien? Ah oui, c'est dommage, oui. Vous avez combien de personnes sur Steam? Ah, c'est dommage. Vous étiez à combien tout à l'heure? Pour savoir? Allô? Moi, j'ai pas regardé le nombre de viewers. Je sais même pas si Twitch te laisse un nombre max, une courbe là-dessus. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'on entend que moi en fait.
Sur Mumble, on t'entend bien. Ok, c'est tout bon. On peut commencer l'interview. Ah. Voilà, tout va bien. Donc, bon bah félicitations à vous déjà. Vous avez, vous êtes premier de la poule B, Hop, merci. donc vous allez avoir l'honneur de jouer demain. Déjà pour Nickel. commencer. Donc félicitations. Donc vous avez, on va faire notre point de vue avec Sibef. Tu me coupes, t'hésites pas. Moi je trouve que vous avez été très propre. Quels que soient les games que vous avez joués, vous avez été assez rigoureux à chaque fois dans la façon d'exécuter vos plans, qui sont à chaque fois assez logiques dans la phase de pique. Donc c'est super agréable à regarder parce que c'est carré. Ça m'a fait beaucoup penser à Camping Your Enchant sur l'année dernière en fait. Ils avaient la même propreté et la même rigueur. Je dis pas qu'ils l'ont pas cette année, c'est juste que je les ai pas encore vus jouer cette année. Donc voilà. Donc voilà, donc de ce côté-là, moi c'est mon point de vue. Après, il y a une bonne rigueur aussi en teamfight, vous attendez bien vos cooldowns, vous savez bien quand poser les sorts, donc c'est pas mal. Et je suis content de découvrir votre équipe du coup, qui est toute récente en plus, donc ça fait quand même plaisir. Donc voilà. D'accord, ça me fait plaisir que tu dises Ah ben qu'on est rigoureux. Parce voilà. que en fait, depuis le début, on a commencé au début d'année et tout, on fait des bons trucs, mais on trop pas mal les games et tout. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, on arrive à quand même à jouer plus posé et à faire moins de conneries, même si on en fait encore plein. Hein. Mais c'est vrai qu'on arrive à jouer plus propre. Quoi. Ah ouais. Ça fait plaisir que tu le remarques, c'est super. Bah, après, je veux pas faire de comparatif avec avant, donc je dis juste qu'on voit là. Donc voilà. Ensuite, voilà. Donc ensuite, bah, on commence l'interview en général en posant la question, bah, qu'est-ce que tu penses du tournoi, l'orga, pourquoi vous avez voulu aller le jouer, voilà, ce genre de choses-là. Donc, vas-y, ça c'est ta minute où tu peux nous casser du sucre sur le dos si t'as envie. Donc, vas-y. Bon bah alors déjà dans un premier temps, en fait, nous, on essaye de faire le maximum de tournois FR. Parce que je trouve que c'est bien qu'il y ait des organisateurs qui proposent des tournois FR. Ouais. Donc on essaie de les promouvoir et puis nous ça nous permet de jouer contre plein d'équipes. C'est vachement intéressant. Nous on gagne en visibilité. Le tournoi en plus là est sympa. C'est dommage qu'il y ait deux trois équipes qui se soient désistées. Ouais, Mais mais dur, c'était des belles équipes en plus, hein. C'était dur et MTL, Mistral. ouais c'est dommage. Ouais. Bon. Ils ont eu une mésentente MTL, il m'a dit Mazo. Oui, apparemment, Avec ouais. leur manager. Ce que j'ai cru comprendre. Et puis dur, ils ont plus ou moins 10 bandes après s'être inscrit, j'ai pas trop suivi, donc bon, c'est pas très grave. Ouais, c'est un peu dommage, mais sinon il est vraiment bien le tournoi. Si j'ai une petite critique à faire, c'est dans votre Google Doc. Ouais. Pour l'organisation, en fait, c'est un peu la galère. Dès qu'on commence à regarder, etc., on s'y retrouve. Mais au tout début, t'es vraiment perdu. Tu sais pas qui va où, comment ça se passe, etc. Je Après, conseille. c'est bien fait et ça donne la chance à tout le monde. Donc, moi, j'aime bien. T'as plusieurs chances. Tu perds, tu peux retenter après derrière. Mais c'est vrai que c'est un peu mal expliqué, je vais dire. Ah, pourtant, on a mis un gros exemple sur le doc écrit. Donc, on espère que les gens le lisent, mais effectivement, bon, bah, après, c'est. C'est pas évident, comme c'est On pas peut commun améliorer. en fait, c'est pas évident à comprendre direct du premier coup d'œil en fait. Tu vois, dès que j'ai regardé, Ça, je suis d'accord. maintenant c'est clair, mais directement en fait les gens peuvent rien comprendre quoi, clairement. Ça, je suis complètement d'accord. Voilà. C'est pas évident. Mais bon, c'est un format qui est un petit peu, voilà, comme tu dis, c'est un format qui nous intéresse, qui permet à tout le monde de pouvoir jouer contre tout le monde quasiment. Ça, c'est déjà je trouve ça Ah mais c'est intéressant. super, ouais, le format Et est voilà. super, ça, c'est sûr. Hein. Après, effectivement, il faudra peut-être qu'on améliore la présentation du déroulement. Enfin bon, ça Ouais, c'est. faire un exemple peut-être plus clair. Ouais, Euh, effectivement. voilà, mais c'est une petite critique, c'est pas grand chose, Non, hein, non, mais c'est pas grave ça. il faut les écouter, les critiques, hein, c'est Et important. le tournoi est bien, les amis, vous êtes cool. Je crois que ouais, c'était l'année dernière que vous avez déjà fait un tournoi comme ça. Oui, oui. Ouais, voilà, j'en ai entendu parler et nous on l'avait pas fait. Mais parce que je crois que j'avais même pas de team à ce moment-là. Vous n'existiez pas, oui, à l'époque. Ouais, cette team elle était pas faite. Ouais. J'étais entre deux teams, je devais venir d'avoir quitté Elysium ou un truc comme ça. D'accord. Et du coup voilà. Mais maintenant je suis bien content en tout cas de le faire et c'est cool, il y a des équipes cool. Et les gens en général sont sympas, donc qui en a joué donc c'est super. Ouais, bah écoute, c'est cool. Bon bah maintenant c'est la partie où on revient un peu sur, alors,
sur des games, sur des... Alors déjà, Elisa, c'est ta copine? Pardon? Non, Lisa, c'est la copine Confucius. Et elle regardait un stream, votre stream, je crois, non? C'est possible, je sais pas, sûrement. Elle regarde des streams des fois, donc. Donc ça nous a fait rire. Donc voilà. Donc alors déjà, je vais revenir sur moi ce qui m'a le plus étonné, ce que je vous connaissais pas, c'était la victoire 2-0 contre Seiya. Ouais. Sur deux, alors je vais pas dire des stompes parce que j'ai pas encore regardé les replays, que je commenterai en même temps avec quelqu'un, je pense, pour les mettre sur YouTube parce que on l'a pas stream. Vous l'avez gagné en 25 et 30 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même. Ouais. Bah, j'ai été étonné parce que Configuration, c'est comme les gagnants de l'ancienne dernière édition, ils étaient contre ASR. Ça avait fait des très beaux matchs, ça avait été très combattu entre les deux équipes. Donc c'est vrai que vous connaissant pas, je savais pas ce que ça allait donner et j'étais étonné. Donc comment ça s'est passé? Est-ce que tu as une explication? C'est une équipe que vous connaissez, ça je le sais. Donc il y a du passif. Donc comment vous avez engagé cette rencontre contre eux? Ouais, ben en fait, à ce que je me rappelle, attends, je vais essayer de lancer le récapitulatif là, vite fait. Bon, ça marche pas. Bref, à ce que je me rappelle, en fait, là sur ces deux games, on a bien géré leur league game et du coup on les a battus assez rapidement. Contre CYK, on joue beaucoup contre parce qu'on fait beaucoup de tournois. Les deux équipes font beaucoup de tournois, souvent de mini-finales, etc. Et on va dire que c'est 50-50, ils sont peut-être un peu devant, mais on arrive à les battre régulièrement et donc voilà, là ça a été bon pour nous. C'est un coup on refait la même demain, c'est eux qui nous mettront 2-0. C'est D'accord. une question de comment dire. Ça dépend de la forme des joueurs, des pics, des trucs, de tout quoi. Et là ça a été bon pour nous, quoi. D'accord. Ah mais parce que bon, ça a été bon deux fois, donc quand c'est bon deux fois, c'est que c'est un peu plus déjà. Donc on verra sur trois fois si vous les rencontrez à nouveau à un moment. Ouais. Ce sera pas avant quelques temps, tout du moins, mais en tout cas, d'accord. Ensuite, pour revenir du match de ce soir, donc du coup, vous êtes arrivé, vous étiez plutôt confiant, j'imagine. Bon, on va dire on était relativement confiants, mais on essaye de pas prendre les gens de haut parce que ça nous est arrivé pas mal de fois de justement prendre les gens de haut et derrière on perd contre des gens qui sont vraiment beaucoup très très faibles. Là par exemple c'était l'équipe de tout à l'heure était très correcte et mais ça nous est arrivé de perdre contre des équipes vraiment nulles en fait parce qu'on est arrivé la fleur au fusil prenant les gens de haut et tout. J'aime pas ça en plus, c'est pas des bonnes games parce que tu joues n'importe comment. Ouais, Et c'est donc vrai, c'est pour ça qu'il faut être sérieux, essayer d'être rigoureux. Et là je trouve qu'on a été rigoureux. Et c'est pour ça qu'on a gagné, parce qu'ils auraient pu très bien nous prendre une game si on n'avait pas été sérieux. Bah la deuxième, typiquement, il y aurait pu y avoir 2-3 empalages de plus, ou ça aurait pu mal finir avec une Médusa, quoi, par exemple. Oui, par exemple, ouais, c'est sûr. Oui. Ouais, clairement. Et Sabodia, il s'est passé quoi? J'avais oublié ce match. Le dernier match qui comptait pour du beurre, mais vous avez perdu contre Sabodia. Et, Ah oui. tu te rappelles pourquoi? Je sais pas si vous vous rappelez de la game, mais c'était une très belle game. Je Alors pense la que vous êtes- game c'était... Merde, alors... C'était une game où Comment vous avez on battu le record de kills, il me semble. Parce que je crois que vous avez fait genre 120 kills à deux équipes en moins d'une demi-heure ou un truc comme ça. C'était un ratio de kills absolument incroyable contre ça. Tu te rappelles, Sibef, t'étais avec moi? Je, J'essaie de me souvenir. je me rappelle Je qu'il me y a rappelle plus eu... des pics, je me rappelle qu'il y avait plein de kills. Mais alors les pics, je me rappelle plus. C'était des pics new méta, mais il y avait eu une dynamique des deux côtés qui était tellement violente. Je vais vous retrouver les pics, attends, je l'ai sur le drive. On retrouve les pics, je me rappellerai de la game. Là, Attends, je t'avoue, je me rappelle en fait de la game était très sympa à jouer d'ailleurs. On a fait plein de kills. Et ils ont très bien joué d'ailleurs. Ouais, oui, oui. Ah non, mais c'était un match qui était très joli, c'était Sabodia vs Fureur. Ah, mais évidemment, vous n'avez pas upload les résumés de match ni rien. Bravo, Yeah. bravo. Du coup, j'ai pas le. Non, bah, du coup, j'ai rien pour t'indiquer quoi que ce soit. J'arrive pas à lancer mon Dota en plus, donc je pourrais pas vous dire. Ouais, c'est pas grave. Ils avaient un AI, eux. Mais Oui. ils ont super bien joué. Nous, on n'a pas fait une game transcendante, mais on n'a pas été nuls non plus. Franchement, ils méritent leur victoire, ils ont été bons. Et ouais, ils ont mieux joué que nous, ce que je me rappelle, et ils étaient impressionnants. Ok. Ils avaient fait un bon pic, bien agressif et tout. Ok, donc du coup, donc la partie de ce soir, vous avez pas pris de haut. C'était quoi vous aviez quoi en idée de base? Partir très agressif, ça s'est vu sur la première partie. La deuxième, vous partez sur un pic gyro, vous aviez envie de jouer un gyro ou c'était parce que, je sais pas,
C'était quelque Là, chose que vous aviez prévu pour la soirée. je t'avouerai que maintenant c'est Jésus Quintin qui fait les pics. Avant c'est moi. Mhm. Moi maintenant, je suis pas plus impliqué que ça dans les pics. D'accord. Donc moi je les laisse faire et on voit. En général, on joue pas des compos lentes ou quoi. C'est souvent des pics plutôt agressifs. Et je trouve que c'est plus plaisant à jouer, à regarder. Donc voilà. Tout à fait. Là voilà, on a fait des pics, comment dire. J'ai bien aimé nos pics d'ailleurs. Pour la première, par exemple, ils ont pas vu, je crois pas qu'ils aient vu arriver le Axe contre Centaure par exemple bot. Ça les a foutus un peu dans la merde, du coup on est parti en aggro et tout. Et du coup, je trouvais que nos pics étaient corrects. Et voilà. D'accord. Euh, une autre question que je voulais. Ah, attends, est-ce que je m'entends en écho? Ouais, une autre question. Est-ce que vous avez des. On a l'impression que c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que vous avez des rôles assignés? Machin est support, machin est carry, machin est mid? Ou est-ce que vous partez sur une compo et vous assignez les joueurs ceux qui jouent mieux les héros concernés? Alors, alors en fait, comment dire. Déjà, t'as les supports, t'as nos deux supports, ils vont pas prendre un rôle de corps. À part si on va partir vraiment sur du ultra greedy. Par exemple, on va pouvoir avoir Basmir qui va jouer un Axewood. Quand on va voir que les gons sont super passifs en face, on peut partir sur un gros Hero Wood qui peut faire office de corps. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais sinon, nos deux supports vont toujours rester supports. Et par exemple, si on va pick, on va faire un pick avec une Viper qui est mid. Quintana il sent pas trop, moi je vais jouer mid. Lui il jouera carry à ma place. Tu vois ce que je veux dire? On peut Mhm. changer ça entre les trois. D'accord. Ok, les trois Souvent, corps se changent. Ça se voit en fait, c'est pour ça que je posais la question. oui, souvent tu vois, il y a par exemple Snow qui va partir en aggro avec les supports. Ils vont faire une très aggro et moi je vais me retrouver solo easy lane par exemple. Là, ça aurait été, moi j'aurais plus été le rôle de 3 hard lane, voilà, solo. Et là, voilà, on soif quoi, clairement. D'accord. Après, c'est toujours mieux de jouer les héros qu'on aime jouer, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se cantonner à toi tu es mid, toi tu vas en bas, toi tu vas en haut, et puis voilà. Non mais j'aime beaucoup cette idée parce que justement ça donne une plus grande homogénéité aux équipes qui font ça et ça Ouais, permet aussi à chacun de connaître les rôles, ben, quelles sont les faiblesses de chaque rôle, quelles sont les forces de chaque rôle et comment les uns vont avec les autres et comment on a besoin de l'autre. C'est-à-dire que si on joue support et qu'on n'a jamais joué de carry, on se rend pas compte de quels wards sont réellement utiles ou c'est vrai. à quel moment on est utile en tant que support pour son carry, des choses comme ça. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très bien et en fait, je trouve que ça se sent dans votre façon de jouer parce qu'on sait que on voit que chacun sait ce qu'il a à faire et ce que l'autre peut faire. Typiquement, je vais prendre un exemple très voyant, très visible sur la game précédente où vous avez un teamfight qui était très punchy, très agressif, avec la Queen of Pain qui rentre avec le Spirit Breaker. Donc typiquement, il faut que les deux joueurs rentrent à peu près au même moment dans le fight pour que les dégâts soient maximum. On est à peu près d'accord là-dessus, je pense. Ouais, Et alors que le Warlock, lui, son rôle, c'était de rester en arrière en attendant l'ulti de Enigma. Enigma et caler le sien. Donc bon là j'ai pris les trois personnages et trois spells, je suis pas rentré plus dans les détails. Mais, euh, mais ouais, l'idée est là, quoi. C'est que ça permet à chacun de savoir quelles sont les limites de l'autre et se faire confiance. Et je trouve que c'est ça qui a le plus transpiré en fait dans les parties. Après, je pense qu'aussi vous étiez assez à l'aise. Ça se voyait au cours en termes de lastite, etc. Vous étiez au-dessus, donc ça vous rendait à l'aise. Vous voyez que vous avez plus de stuff, etc. Donc forcément, t'engages un combat avec plus de sérénité. Ouais, c'est sûr. Mais quand même, ça se sent que chacun sait ce qu'il a à faire et comment il doit le faire. Donc c'était vraiment intéressant à voir de ce côté-là, je trouvais. Voilà. Donc potentiellement, donc là je regarde un petit peu, donc les résultats vont tomber là pour Progress contre PCM. J'ai aucune idée du résultat. Donc ce sera soit SR, soit Progress. Ouais, ce sera soit SR, soit Progress, demain soir. Comment Euh, comment tu vois les matchs l'un en fonction de l'autre? Progress, c'est une team très récente, je crois. On les a joués, je pense qu'ils nous ont battu une game il y a pas longtemps. Ouais. C'est des bons joueurs, hein, donc moi j'arriverai pas serein au match en tout cas, on fera au mieux. Je pense qu'on est un peu mieux parce qu'on est un peu plus ancien, peut-être plus expérimenté, Ouais. mais sinon ils sont pas mal.
D'accord. Après ASR c'est les vieux, ils sont là depuis longtemps, ils jouent ensemble depuis un moment, ils ont des stand-in très très bons. De qualité, oui. Ouais, voilà. Donc eux, c'est toujours, c'est pas évident à les gagner, hein. Mais on les a déjà gagnés et on peut les regagner. Donc après, je nous mets pas favoris, mais si on joue contre eux, on peut gagner. D'accord. Euh... Bah écoute. T'inquiète pas, il donne Caster's Curse de toute façon, donc s'il dit que vous allez perdre, vous allez gagner. De quoi? Ça va être Caster's Curse de toute façon, s'il dit que vous allez perdre, c'est que vous allez gagner. Moi je dis rien, j'en ai aucune idée, donc je me prononce pas, je suis pas là pour ça de toute façon. Euh, mais oui, oui, non mais d'accord, très bien. Et un petit mot sur la nouvelle méta, maintenant qu'elle a quoi, 15 jours là? Avec les petits patchs Ah, correctifs? alors moi j'adore. Franchement, j'adore. Alors je t'explique pourquoi il fait. Moi déjà, j'aime beaucoup dès que ça buff les supports. Je Ouais. trouve que bah, là, ça fait plusieurs patchs que les supports ils se font buff au taquet et c'est bien parce qu'avant t'avais les supports qui étaient quand même un petit peu derrière, qui avaient un rôle moins important, on va dire, même ils avaient un rôle important, mais moins important. Là maintenant, ils peuvent faire la différence. Tu peux jouer support et faire une différence folle dans une partie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Maintenant, t'as les bots qui ont baissé à 450 il y a un ou deux patchs. Là, les mana boots qui ont encore baissé. T'as les wards, tu peux les acheter une par une. Tu peux stocker les wards ensemble. Y a plein de trucs qui font vraiment que les supports maintenant sont super bien. T'as le TP à 100 gold qui est passé il y a pas si longtemps que ça. Oui. Tout ça fait que maintenant les supports ont eu une bien meilleure mobilité sur la map très rapidement dans la partie et ils ont un gros impact. Effectivement, Voilà. Donc je par suis rapport à d'accord. ça, déjà j'adore. Ils ont rajouté certains items, par exemple le Solar Crest. Ouais. Solar Crest, moi je trouve ça excellent, très très fort, sur pas mal de héros. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça devient presque un indispensable en fait. Parce que ça Sur, donne de la sur certains héros. survivabilité, ouais, ça donne de la survivabilité de base en fait. Ça force le support à avoir un peu de tanking en fait avec l'esquive, je trouve. Oui, et ça Du peut coup, aussi, c'est bien, ça te donne le tanking passif, mais ça peut aussi permettre, dès que t'engages un mec sur un gang, t'arrives à 3 sur le mec, et là tu lui enlèves les 10 d'armor et tu le fais miss. mm. C'est assez sympa. Ah, Le c'est clair. fight aussi à mettre sur le carry, c'est vraiment bien. Ça, je suis Euh, d'accord. Il y a la cape aussi pour les supports, sur un doc, sur une CM. Pour leur ulti, c'est vraiment très très intéressant. Donc maintenant, il y a moyen de faire des choses vraiment cool. Moi, je Ouais, trouve que Valve va dans le bon sens, en tout cas. C'est vraiment bien. ouais, je suis assez d'accord sur cette analyse. Et bon, oui, bon, je pense qu'il y a un petit équilibrage à faire sur certains héros encore, mais bon, ça va venir petit à petit, je Comme pense. lesquels? Bah, typiquement ce qu'ils ont fait sur l'Undying, le fait que les tours maintenant one-shot le zombie. Tu vois, c'était un peu abusé que ça ne marchait plus. Par exemple, c'est un exemple qui me vient en tête là comme ça. Ouais. Mais voilà, après j'en avais d'autres qui me venaient, c'était quoi? Justement qu'ils ont fait sur l'ulti d'Oursa, que je trouve bon, parce que c'était un peu craqué quand même. Chose comme ça quoi. C'est voilà. Mais Ouais, l'ulti Ursa, moi, je trouve bien. Mais c'est pas fumé non plus, hein. maintenant, la version il y a 5 jours, elle était déjà beaucoup plus vénère quoi. Parce que là, ils ont fait quoi, là? Parce que avant, donc je sais pas quand t'es passé le 684C là, mais en gros, quand t'étais sous l'ulti Ursa, t'avais, je dis pas de 90%? 80 ou 90%, je crois 80. de 80%, et là maintenant, je crois que t'es à 70, non? Ou 60? D'accord. Non, ou c'était 90 et c'est passé à 70? Je sais plus. Enfin, ils ont nerfé ça, et ça fait quand même une différence quoi. Donc, et ils ont aussi augmenté des coûts en mana de sort. Giro par exemple, ils ont baissé son intel de base pour éviter qu'il puisse trop spammer le rocket barrage. Ouais, Enfin, ouais. pas mal de petits détails, mais au final c'est des bons ajustements. Bah, Et, ils la sont ça. cape, par exemple. La cape La cape qui coûte de la mana maintenant. complètement droguée. La cape sans mana, c'est n'importe quoi. Ouais, exactement. Donc bon, bah écoute, voilà. Je vais faire venir Pi pour pas qu'il se couche trop tard. Et, Ouais. et voilà, bah je te remercie. Je te souhaite alors vraiment bonne chance pour demain. Donc demain, tiens, j'en profite Bah, pour te merci. prévenir. Demain, j'ai donné les clés du stream à toute l'équipe TNR en fait. Ouais. Donc ils vont vous stream, donc faudra pas les oublier avant de lancer la partie.
Donc ils sont D'accord. prêts à rejoindre à 20h45. Voilà, faudra Bah, voir avec dis-leur, je Pi. serai passe Popo dans tous les cas. Ok. Alors, On le dira à Pi. ouais, sauf que comme il y a un stream, bon, le mot de passe, on va peut-être pas le passer sur stream, donc il faudra peut-être le changer et lui passer par un Ah autre ouais, moyen. accessoirement, ouais. Ouais, Au pire, c'est pas trop grave. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui va venir ouais, faire au chier, pire, de mais toute façon, ceux qui sont trop dans la game, au pire, on fait les kicks et puis c'est ça. voilà, on changera pas, Exactement. ça. Je leur transmettrai. Donc voilà, parce que moi, je ne serai absolument pas là. Donc je vous fais confiance pour que ça se passe bien. Ouais, mais Donc pas y de a pas de raison. problème. Pas de raison. C'est en BO3, je vous rappelle. Donc Oui. le pile ou face, donc ce sera Shotmaster qui le fera, enfin un des TNR. Donc il est valable pour 2 games. Si jamais il y a une troisième, on refait un pile ou face pour cette game-là. Voilà, vous êtes habitués. Ouais, y a pas de Euh, soucis. ayez le réflexe, les replays, etc. Là, ça devient vraiment important. Voilà. C'est pour vous, hein. Enfin, c'est Là, pour, là, les c'est replays, pour vous vous. les avez pris, là, c'est bon ou faut les Donc, mettre? Non, c'est bon. faut les mettre. Voilà, c'est toujours Faut les pareil. mettre? Ouais, je peux pas les récupérer après game. Ouais. Donc, il est en manque. J'ai vu que les gens ne le faisaient pas systématiquement. C'est dommage parce que, bon, nous, on aimerait bien voir des matchs qu'on peut pas voir, notamment pendant les phases de poule où on robin, on commande pas tout. Et surtout, c'est pour vous parce qu'après, il y a une trace sur YouTube et donc vous pouvez montrer vos games. Enfin, c'est intéressant, quoi. Et, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. et accessoirement, si elles sont sur le drive, vous êtes sûr de les avoir et vous pouvez les récupérer pour travailler dessus après, etc. C'est plus pour vous que pour nous. Je pense que c'est gagnant-gagnant D'accord. qu'elles y soient. Bah, tu peux me wisp merde, le lien pour le Google, je sais plus comment ça s'appelle. Alors je te remets le drive. Ouais, je l'avais pas, j'ai pas mis en favori. Copie-le. Copie-le ce coup-ci. Voilà, il est là. Donc là c'est le général, donc il y a pool, round robin et arbre final. Donc à partir de demain ce sera arbre final. Voilà, aujourd'hui c'est D'accord. pool. Voilà. Bon, on va s'occuper de ça alors. En tout cas, merci hein, pour la petite interview et C'est normal. On en refera je pense après. Là j'essaie de faire passer tout le monde. ouais. Et après on refera ponctuellement des interviews je pense pendant le tournoi. Voilà. Et ben écoute on va passer à Pi. Et ben merci beaucoup. Ben GG en tout cas à nos adversaires et merci pour le tournoi. Il est super sympa. J'espère que vous en Ouais. referez d'autres. GG à vous aussi. Ah ben voilà, t'es là. Oh ouais, bah bonne C'était cool, en tout cas. continuation et puis mettez-moi demain, bon, moi j'ai vraiment pas internet avant mercredi donc ça fait un peu chier mais mettez-moi au plus vite les résultats comme ça quand je rentre je sais déjà où j'en suis et je peux commencer à faire un tableau propre du tournoi etc. Voilà. C'est pour vraiment nous notre optique en tant qu'organisateur c'est de vous donner de la visibilité et que voilà. Donc n'hésitez pas aussi à en parler si vous avez des forums, des machins, faites de la pub pour l'UOLO et faites venir les gens sur les games, ce sera vraiment cool. Donc voilà, ok, et ben écoute, D'accord, bon ok. courage Magma et puis Et ben merci à à la vous. Bonne prochaine. soirée et à demain du coup. Tchou. Pour ceux qui sont là. Allez, ciao ciao. Alors, bah salut Pi. Salut. Donc Pi, Bon, je vous préviens, je suis en train de jouer, donc je peux ne pas répondre dans les immédiatement. ça roule, pas de problème. Donc Pi qui est chef des TNR. Donc je l'annonce, hein, vous êtes dernier de votre pool. Ouais, bah on le Voilà. savait. Hein. Voilà. Progress Win. Ah, Progress Win a gagné 2-0. Donc Progress a autant de points que ASR. Donc il va falloir que je fasse le kill average. Donc alors, attends, 2 petites secondes du coup. Du coup 2 secondes. Alors, voilà. Donc, je devrais m'en sortir. Je vais vérifier juste. Putain, à tous les coups, je vais pas l'avoir. Est-ce que j'ai... Si, j'ai PCM contre ASR, donc c'est bon. Ok, on va pas... c'est bon. Je suis concentré sur l'interview. Ok, voilà. Donc, bon, déjà on va revenir donc dans quel ordre je fais ça d'habitude. Donc là, t'as quelques minutes pour parler du tournoi. Tu dis ce que tu veux. Tu peux être trash. Tu peux... Attends, c'est moi qui dois parler du tournoi? Toi qui dois parler de D'accord. tournoi. Bah oui, pas parler de mon propre tournoi. Ok, d'accord. Non mais qu'est-ce que tu aimes dans le format, qu'est-ce que tu n'aimes pas Bah alors, le round robin au final, j'ai pas trouvé ça très utile, on va dire. Bah parce qu'il y avait 2 équipes en moins. Oui, voilà, ouais, mais c'est dans le sens où plus on avait un
où on avait un, comment dire, bon, au final ça a servi à rien quoi. Ça nous a. Bah, il fallait quand même vous classer pour vous Oui, répartir. mais tu vois, je veux dire, t'aurais pu faire un classe. Putain, je sais pas, par contre, j'ai vachement d'écho, c'est très désagréable. Ah bon? T'es sûr que t'as pas le Ouais. stream allumé ou un truc comme ça? Non, il y a Taranis 1 qui fait de l'écho. Ouais, je pense que c'est mieux si tu le mutes manuellement, du coup. Ok, d'accord, bah je vais faire ça alors. Ouais, c'est étonnant que c'est étonnant même que t'aies un écho. Ben, j'ai dû le faire aussi, hein, pour pouvoir D'accord. rester sain d'esprit. D'accord. Ouais, c'est très perturbant quoi. Ouais, oui, je comprends. Je l'explique pas, mais d'accord. Donc je disais, ouais, te basant soit sur les performances au précédent tournoi ou sur les classements du Bourbier ou des trucs comme ça. Enfin, Mais le problème, c'est que ça élimine une équipe directe. Parce que l'idée à la base, c'était que les trois derniers oui, étaient. je suis j'ai bien suivi c'était quoi l'idée d'abord, mais je dis juste qu'après au final, enfin, puis après t'as pour moi, enfin, je veux dire le côté un peu gênant qui était dans le côté au final, enfin, il y a eu, vous avez une semaine pour faire tous les matchs de Round Robin. Comme ça, d'un coup, on n'était pas forcément. Enfin, fallait s'organiser assez vite, quoi. Ça passerait mieux si t'étais prévenu plus avant, tu vois. Enfin, je veux dire, je sais pas si c'est clair. Si, si, mais c'était prévenu à l'avance sur le Oui, oui, calendrier que non, j'avais mais établi. Hein. je À suis d'accord que c'était prévenu à l'avance, mais c'est plus dans. Ok. Non, c'est rien. Il y a un mec qui parle sur le match, pour ça je comprends pas tout. Euh... Plus dans le sens, enfin, tu vois, on sait pas forcément contre qui on devait jouer avant. Oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Enfin, c'est-à-dire qu'on pouvait pas s'organiser pour notre. En plus, c'était une Pour, période difficile avec les jours de congé, les ponts. Pour s'organiser, c'est plus compliqué. Ouais, mais je suis d'accord. Je pense que si on refait un round robin, on le fera sur 2 semaines, je pense. Voilà, enfin voilà, sur 2 semaines, et puis éventuellement, enfin, comment dire, merde, je vais y arriver. Avec, enfin, en ayant merde. Ah. En sachant à l'avance qui contacter en fait plus précisément, sans que ce soit les joueurs qui doivent eux-mêmes aller faire, enfin, aller rajouter les gens de nous-mêmes, enfin, je sais pas, avoir un espace, un endroit de communication peut-être un peu plus utile, on va dire, qu'un blog, pour pouvoir. Alors attends, ils ont sur le stream aussi, ils ont l'écho? Je comprends plus rien. J'explique pas ce qui se passe. Je vais essayer de voir pour l'écho. Oui, oui, je vois je vois ce que tu veux dire. On va essayer d'améliorer effectivement ça pendant le round robin, vous donner peut-être un truc plus visible, plus facile à lire et plus direct. Effectivement, ça sera une bonne chose. Ok. L'autre question traditionnelle, c'est du coup pourquoi Vas-y, vous êtes inscrit. Pourquoi on est là Parce que ça nous amuse. On fait des tournois pour le fun, tu vois. Ça nous permet, on joue pas. Enfin, nous, on joue. C'est un tournoi. Déjà, on connaît un peu les organisateurs, hein, parce qu'on avait déjà fait le précédent. Ouais. Et ça nous permet de nous tester un peu contre des équipes plus fortes que nous, quoi. Parce qu'on se doute bien que quand on lance le tournoi, on n'est pas les. Enfin, on n'est clairement pas les favoris, on va dire. D'un point de vue, comment dire, d'un point de vue niveau, quoi. Je veux dire, les équipes, tu prends les autres équipes, c'est de la D1, Bourbier. C'est pas, nous, c'est pas vraiment ça, quoi. Enfin, c'est. C'est pas encore ça, mais ça va venir. Voilà, mais pour l'instant, on est que sur du. Enfin, nous, on est. Pour l'instant, on s'est mis. On est en D3, mais après. Bon, je pense que vous êtes au niveau de la D3, vous avez le niveau de Sabodia, hein, voire un peu plus, peut-être, si vous êtes rigoureux. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on pose comme question? Bah, déjà, c'était le bon moment pour embrayer sur quand même des félicitations, puisque entre l'équipe l'an dernier et l'équipe cette année, même s'il y a eu un changement de line-up, on voit que clairement il y a des progrès qui ont été faits. Oui, donc, bravo à vous. beaucoup plus propre. Notamment, le mid est nouveau. Oui, enfin, il y a que 3 personnes qui sont en commun par rapport au.
Au Bah, mix, Don't Cross the ouais. River et... Ouais, voilà. Que 3, c'est déjà beaucoup. Non, on est que deux en commun. Ah, sauf C'est-à-dire, que il y a que- vous avez mixé les deux équipes qui étaient Canard PC et il y en a que deux de ton équipe ancienne. Voilà, on va faire dire ça comme ça. Voilà, il y a que moi et Shot qui sommes qui avons participé à la précédente édition dans ce roster-là, quoi. Exactement. Et ok, très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ok. Et Et du coup, les games ce soir, vous les aviez préparés Voilà. particulièrement? Non, pas particulièrement. Enfin, pas plus que ce que t'as pu voir si Bev sur le forum. On parle de line-up, etc. Mais sinon, rien de spécial vraiment rien de spécial dans la préparation. On n'a pas fait de training, de stratégie particulière pour contrer Fureur. Bah, sur le forum, j'ai vu que ça bavait beaucoup devant Wisp, et finalement, c'est les Non, adversaires. on n'a pas bavé devant. On s'est dit qu'il faudrait qu'on s'entraîne à le faire, mais après, nous, on sait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais joué Wisp en team. Tant que tu l'as pas joué, on va dire en pub, pour t'entraîner, bah, tu peux pas trop le jouer comme ça sur un match. Ça perturbe les rôles chez vous, parce que du coup, le seul joueur de Wisp que vous avez, c'est Nemu, et lui, il joue plutôt mid. Ouais, c'est ça. Mais Il après, peut pas régulièrement héros. enfin, dans votre équipe. nous, on est quand même très flexible en termes de rôle, quoi. J'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mec où on se dit lui, il va jouer que mid, tu vois. On joue en général les gens qui sont confortables sur le héros plus que les gens qui sont confortables plus que la position. C'est-à-dire que moi, il y a des games où je vais jouer support, il y a des games où Shot il va jouer support, il y a des games où Kiki va jouer offlane. C'est vraiment suivant ce que les gens, qui est plus familier avec le héros, qui est plus à l'aise avec le héros que qui est plus à l'aise dans le poste. Vous avez Donc fait des c'est stats sur l'efficacité de cette stratégie? Non. Mais en fait, nous, ce qu'il faut voir, c'est qu'on joue surtout, on joue pour le fun plus que je veux dire, on sait très bien qu'on sera jamais des pros de Dota. Donc ce qui compte, c'est de s'amuser. Et pour s'amuser, tu joues avec des héros que tu maîtrises, on va dire, plus que des héros que tu dois être obligé de jouer parce que c'est ton poste et le draft qui veut ça et tu sais que c'est un autre joueur qui les joue très bien dans l'équipe, mais comme c'est dit que ton poste il doit jouer ça, bah, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ça contribue sans aucun doute au plaisir de jouer. Voilà. attends, Sylvie, je te laisse continuer. Je t'en sens très bien. Je suis concentré sur autre chose, moi, donc. Au moment où j'allais te céder la main. Ah, bon. Bah, je vais embrayer les questions sur le draft alors, du coup. Vous avez beaucoup discuté de votre premier draft? C'était quoi l'idée? Le draft avec Giro, Ouais. bah ouais, on a discuté comme le reste, quoi. Il y a pas de. Enfin, je veux dire, l'idée à la base, c'était, on n'avait pas vraiment vu venir la tri-lane agressive avec le Huskar en fait qui a complètement ruiné le Giro. En fait, je pense que l'idée c'était de faire un truc assez standard au final. Il y avait que le mid sur lequel on avait un doute, plus dans le sens où on savait pas vraiment quoi prendre. Et après, on a pris le Vas-y. On a pris le. Attends, il y a un teamfight un peu intensif, donc. On innove à chaque fois, maintenant on fait l'interview avec handicap, tu vois, on fait jouer Ouais, les ouais, personnes. Donc, ouais, attends, je vais essayer de la refaire. Oula, putain, non, je vais backer, hein. Je suis en train de presque mourir, donc je disais quoi déjà? Ah oui, sur le draft. Donc il y a que le mid où au final on était vraiment pas très sûr de ce qu'on devait faire. Et Tu vas y arriver.
Ouais, je suis revenu, j'ai peut-être fait une connerie là. Mais... Euh... Et au final, on pensait que la tree lane serait beaucoup plus... Elle arriverait beaucoup mieux à gérer en fait ce qu'il y avait en face. Et ça a pas du tout été le cas, ce qui fait que peu importe comment on a fait au final sur l'off-lane et sur le mid, le fait que notre tree lane soit fait vraiment enfoncer et que les autres lanes n'aient pas, tu vois, c'était pas des massacres, euh, ça nous a vraiment mis dedans, dans le sens où même le Centaure, je pense que c'était un peu derrière le Axe, mais ça allait, mid il était aussi un peu derrière le SF. Mais comme on était un peu derrière sur deux autres lanes et qu'on a une lane qui se fait complètement enfoncer alors que c'est la lane qu'on est censé gagner, bah c'est plus difficile, enfin c'est plus difficile pour nous quoi. C'est effectivement après, devenu c'est- assez rapidement compliqué. De toute Voilà, façon, ça devient très vite très compliqué quand la seule lane que t'es censé vraiment gagner, d'un point de vue match-up on va dire, enfin que t'es censé gagner au début en fait. Une fois que ça s'est éternisé, c'est compréhensible que tu la perdes, mais et bah une fois que tu l'as perdu, ouais, ça devient vachement plus difficile de enfin tu peux plus revenir dans la game parce que enfin on va dire que t'as perdu les trucs que t'étais censé avoir merde je répète t'as perdu les alliés que t'étais censé avoir gagné. Sur les autres que t'étais pas censé avoir gagné, bah t'as pas gagné parce que t'étais pas censé, enfin comme ils sont meilleurs que nous mécaniquement, je veux dire, enfin ils sont meilleurs que nous mécaniquement, stratégiquement, et c'était votre et assurance pour le late game, quoi. voilà, Si enfin, ça marche en pas. fait, disons que le truc ça, c'est que vu qu'ils sont meilleurs que nous, si on n'arrive pas à gagner les match-ups qu'on est censé gagner, on peut pas gagner, on peut pas gagner les match-ups qu'on n'est pas censé gagner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des match-ups enfin, il y a des lanes qu'on est censé gagner. Des lanes pour lesquelles tu as construit ton draft autour pour les gagner, oui, ça on est d'accord. C'est ça, enfin, t'es censé gagner cette lane-là. Dazzle Gyro, t'imagines pas un instant que va y avoir Voilà, des morts en j'imagine pas boucle. qu'elle va perdre. Enfin, Dazzle, Giro, Earthshaker, quoi. Je veux dire, Earthshaker, c'est aussi un héros de contrôle de lane très très puissant qui fait que normalement tu peux pas perdre. Enfin, si tu peux perdre parce que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Tu peux perdre contre des lanes très fortes à base de yo d'ailleurs justement, hein, mais c'est plus que disons que ça une fois qu'on l'a perdu, bah tout le reste on les a pas gagnés, on pouvait pas. Enfin parce que on était on était moins bon, donc c'est des match-ups qui sont pas forcément très favorables. Alors après j'ai pas des stats, enfin moi c'est des match-ups qui me paraissent moins favorables. Bah en tout cas, Axe, Magma nous a dit que c'était pick spécifiquement pour contrer le Centaure. Hein. Eux, c'est ce qu'ils avaient en tête. Ouais voilà. Bah, pour moi t'as vraiment ça. Enfin pour moi le OSA, ça contre vraiment le Centaure. Enfin, c'est-à-dire que ça le contre en lane. Et puis après ah merde attends, je vais peut-être mourir. Non, je suis pas en train de mourir. Attends, je suis en train de finir la game. Donc voilà, donc le Centaure se fait contrer. La Wind Ranger contre le SF, enfin après ça reste toujours le cas du SF, c'est que c'est que le SF, même, alors déjà c'est un bon laner, et en plus même si tu le shutdown en lane, il peut toujours revenir par les stacks. Là je pense qu'il a gagné son mid, j'ai pas vu, hein, mais j'ai pas les stats sous les yeux, mais je pense qu'il a largement gagné son mid. Je sais pas, tu me confirmes Alors je t'avoue qu'on n'a pas porté tellement d'attention à ce qui se passait mid parce qu'il y avait beaucoup Ouais. d'actions ailleurs. Ouais, ok. Moi, Mais la question donc, que je me suis oui. posée, c'est pourquoi la Wind Ranger plutôt qu'une Lina qui a beaucoup réussi à Nemo jusqu'à dans le tournoi. Je sais pas, parce qu'on s'est dit en fait au début que ce serait une lane. Alors on pensait que la lane on allait avoir c'était. Comment elle s'appelle? C'était. C'était. Comment ça s'appelle? Wind. Enfin c'était Yo SF qu'on allait avoir mid au début. Et donc du coup on s'est dit qu'il nous fallait quelqu'un qui puisse résister
qui puisse résister à qui puisse résister à IOSF. Et donc du coup le fait que ça puisse donc du coup Lina ça nous paraissait trop faible pour résister, tu vois. Même si IOSF c'est pas comment dire, c'est pas aussi violent qu'un Yotaiju dans le sens il one shot pas, mais on pensait que Win ça passerait mieux, et aussi Nemu des fois il voulait peut-être changer un peu et pas jouer que depuis des Lina. Aussi. Effectivement, ça peut se comprendre. Bon, je pense que on a fait le tour pour la game 1. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur la game 1? Ouais, si, voilà. Non, après c'est vrai que ça, on a oublié de ban le yo, on l'avait banni quand on avait joué contre eux la première fois et on l'a pas rebanni cette fois-ci alors qu'on aurait dû. Parce que c'est pareil, c'est le genre de truc où soit tu faut savoir jouer contre, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. Ça change vraiment la façon de percevoir la game, quoi, je pense. Aussi bien en termes de laning qu'après plus tard dans la partie. Mais là, on n'est même pas arrivé à la phase où plus tard le yo devient quelque chose parce que comme c'est fini en quoi, 20 minutes, 15 minutes 20 minutes. Ouais, voilà. Donc voilà. Ok. Ben, sur la game 2, du coup, on a bien vu le ban Yo. Voilà, Yo Batrider, parce que Batrider on l'a banni à chaque fois parce qu'il nous avait retourné avec sur la game des qualifs en fait, où le Batrider qui avait eu un match-up qui avait pas été si génial que ça, qui tout à coup s'est ramené à sortir une blink et puis après nous a retourné partout. La bêtise, pas que vous, hein. Il y en a d'autres qui ont eu un coup de Batrider, donc. Oui, non, mais c'est ça. Leur offlane est très fort. Et alors après, je sais pas, j'ai pas vu. Les quelques fois que je l'ai vu jouer Batrider, c'était vraiment. Faut pas lui laisser quoi. Concrètement. Draft là, j'avoue que le pick Medusa m'a fait bizarre parce que tout le reste de la line-up semblait pouvoir pusher. Et... Ouais, déjà, il y avait plusieurs choses de bizarres sur ce draft, je pense, mais là, on était plus un peu, on va jouer des picks qui nous amusent, quoi, qui nous font vraiment plaisir. Attends, je réponds juste à un truc, par le clavier. Il y en a pour combien de temps à finir, à peu près? Juste pour donner une estimation aux gens qui sont avec moi. Le temps que tu veux, toi, hein. Si t'en as marre, tu le dis, on arrête, hein, c'est pas un problème. Non, je lui dis juste qu'il peut lancer sans moi. Moi j'aurais dit 5 minutes hein, pour moi, j'ai plus trop de questions. Ouais, mais... Attends, je dis juste ça. Donc, je disais, déjà, il y a plusieurs choses qui sont, on va dire, un peu étonnantes. Enfin, je sais pas, genre un Pugna First Pick, c'est pas un truc... Parce que c'est facile de draft un line-up qui est pas super affecté par le Pugna quand tu le vois en first pick, en fait, par exemple. Genre le Spirit Breaker, par exemple, ça me met un esprit Spirit Breaker, tu vois, c'est un support, il en a un peu rien à foutre du Pugna. Parce qu'il se ramène, il fait sa charge. Il est pas à portée de la ward, par exemple. Après, il fait son ulti. Et ça, c'est le seul truc qui peut se faire affecter par la ward. Et si soit tu décrépifies le mec, il va l'ulti. Tu décrépifies pas le mec, il va juste le taper. Et donc, du coup, c'est un support qu'on a rien à faire. Et pareil, je pense que après les autres, si on avait les autres, on a un peu plus quelque chose à faire. Mais je sais pas. Pour moi, c'est quelque chose que tu vas pas forcément drafter en premier. Mais après, plus le problème, c'est ça, c'est qu'on avait un truc qui était vachement push, au final, avec Pugna, Enigma, qui push vachement, et on a pris aucune tour, parce que derrière, on a Medusa, qui push pas du tout, quoi, qui push sa lane, mais qui peut rien faire pour nous aider à pusher des tours tôt dans la game, en fait. Et après, au final, il y a peut-être le côté dans notre draft qui était vachement greedy. On a peut-être drafté un peu trop greedy en sachant qu'on sait qu'ils sont très agressifs en face parce que, on l'a vu les 2 fois où on a joué contre eux, ils mettent vachement d'agression et on a à la fois Enigma jungle, donc ça fait qu'on a des lanes relativement faibles dans le sens où Enigma elle va rien pouvoir apporter avant, on va dire avant la minute 4 au moins, voire un peu plus.
et Medusa qui est une laneuse, enfin qui a une présence en lane pas géniale, qui peut se faire mettre de la pression et donc du coup qu'il faut assurer la Medusa, faut assurer le seul qui était la seule lane on va dire où t'es pas censé avoir besoin d'aide, c'est l'offlane où t'as le Nyx. Je crois que je suis mort, je suis mort une fois en early parce que je me suis pris genre 3 bâches de suite du Spirit Breaker. Mais sinon sur le Gyro, moi aussi je suis mort une autre fois aussi d'ailleurs. Sur le Gyro Veno, t'es pas censé avoir trop de problèmes. Mais le problème c'est ça, c'est qu'on a des lanes qu'il faut protéger, il faut qu'on push parce qu'on a un line-up qui est bon pour ça et on l'a pas du tout fait parce que on avait un peu trop peur, on va dire, je pense, du Spirit Breaker. Vous aviez vu venir la Quap offlane? Tu veux dire au moment des pics ou au moment de quand on a lancé la game? Parce qu'au moment des pics, en fait non, ouais, au moment des pics, on pensait qu'ils allaient avoir une cop mid et un offlane, jusqu'à avant qu'ils piquent le Warlock, parce que le Warlock c'est leur last pick, hein, si je dis pas de bêtises. Je me trompe ou pas Non, t'as raison, c'est leur last pick. Ouais, c'est leur last pick. Donc, on pensait qu'ils allaient avoir un offlane et que la cop allait être mid. Et bah, ça a pas été le cas. Il y a des problèmes à la Dusa aussi. De quoi? Là, c'est un peu ce qui pose problème à la Dusa. C'est que oui, si voilà, ça va être un Spirit Breaker offline, elle peut le gérer toute seule pratiquement. Contre quoi plus SB, et là, elle peut plus. Voilà, c'est ça. Puis, même sans ça, c'est. Ouais, ça, c'est que ouais, sa Medusa, c'est un lane assez faible, on va dire. Enfin, assez faible. Disons que ça va dépendre. Alors, je sais pas quel skill il a. Je sais pas quel skill build il a fait, Shot. Ici, il jouait avec Mystic Snake, hein, je suppose. Parce qu'il y a des builds avec ou sans Mystic Snake. Mais si tu la build avec le Mystic Snake contre une cop, enfin, on va dire que le fait que tu arrives à zoner l'offlaner, ça va dépendre à quel point tu arrives à. Pour jouer tout seul contre un offlaner, c'est à quel point tu arrives à le toucher en dernier ou avant-dernier avec ton Mystic Snake une fois que tu es level 3 ou 5. Parce que ça va lui brûler beaucoup de mana et lui faire vraiment mal. Le problème contre une cop, c'est que tu peux pas t'amuser à. Enfin, idéalement, ce que tu vas faire pour ta Medusa, pour ton Mystic Snake, tu vas voir que l'offlaner est au niveau de ses creeps, et tu lances ton Mystic Snake sur les mêlées pour qu'il fasse mêlée, range. Mêlée, range, héros. Ou mêlée, héros, range. Et contre une cop, bah tu lances sur le. Comment dire? Si tu lances ça sur le mêlée, soit il faut que ton lion soit là pour stun en même temps, parce que sinon elle va juste blink out et ton Mystic Snake la touchera jamais. Et donc du coup tu peux pas la zoner. Enfin, moi tel que je le vois par rapport à une cop. Hein. Non, mais c'est le cas clairement pour une USA, elle est très bien contre tous les héros mêlés, et puis tous les héros à distance, elle a beaucoup plus de mal. Ça dépend des héros à distance encore. Parce que ça fait un héros à distance qu'elle aura pas trop de mal à gérer, je pense. Mais il y en a qui vont. Ouais, c'est vrai qu'il y en a une grosse partie qui vont lui poser problème. Mais c'est vrai que si tu lui mets un Tide ou un truc comme ça en face, bah voilà quoi, elle s'en fout. Hein. Enfin, je veux dire, le Tide, elle lui met. Enfin, si elle s'arrange pour qu'il ait plus de mana, bah il peut plus encore smash, il peut plus gush. Enfin, il est là comme un. Enfin, c'est un creep en plus quoi. Et donc voilà. Et puis en plus, quand tu rajoutes ça, tu rajoutes le Spirit Breaker derrière, qui fait que t'es obligé de la protéger encore plus quoi, parce que ça rajoute un élément de gank. Et comment dire? T'as en plus de ça, t'as le côté, t'as le côté, le Spirit Breaker peut aussi venir sur le mid. Et le Pugna, c'est aussi très fragile comme mid, même si je pense qu'on a. Je sais pas, j'ai pas vu tout le mid comment ça se passait, mais peut-être un peu trop protégé. Enfin, j'ai pas vu si tous les TP qu'on a fait pour protéger le mid étaient justifiés, parce que je sais pas si juste Spirit Breaker plus Warlock arrivait à tomber le Pugna au moment où il se faisait charger. Voilà. Ou il y a des TP réactifs qui étaient ce qu'il fallait. Ouais, voilà. Enfin, je saurais pas dire si les TP justement étaient ce qu'il fallait, ou ils étaient peut-être des fois pas nécessaires. Je sais pas. J'ai pas revu la game encore, donc je pourrais pas te dire. Mais après, ouais, voilà, encore une fois. Enfin,
Tu vois, pour moi, encore une fois, je pense pas qu'on ait forcément besoin d'avoir un TP du lion tout le temps pour protéger la mid lane quand t'as une Enigma. Alors après, je suis pas pro d'Enigma, hein. Mais pour moi, je pense que ton Enigma, elle peut être, on va dire, suffisamment réactif pour venir contre-engage sur un mid. Dans le sens où si jamais elle voit que ça charge, parce que la charge tu la vois, enfin pas toujours, mais tu la vois venir quoi. C'est pas tout à coup t'as un héros invisible qui te sort un stun et t'es mort quoi. Tu vois le Spirit Breaker qui charge, soit depuis la tour en face, soit depuis les lignes de côté, et t'as le temps d'appeler l'Enigma qui doit pouvoir accourir. Mais là encore, je suis pas sûr, je maîtrise pas assez le jungle Enigma pour savoir si c'est vraiment faisable ou pas avec. Et au fait, ouais, c'est ça le problème, c'est que du coup, comme à chaque fois qu'il y a le lion, alors je sais pas combien de fois il s'est TP, mais il s'est TP, ouais, genre 3 ou 4 fois, au moins, je pense, dans la game pour aller aider le mid. À chaque fois que t'as le lion qui TP, bah la COP, là, c'est vrai que la COP devient vraiment, enfin, devient inarrêtable, parce qu'il n'y a plus le lion, et là tu te retrouves à 1 contre 1 Medusa COP, avec la COP qui a plus de level, et du coup, bah, c'est fini, quoi. Alors justement, là, je reviens un petit peu à ce que j'ai fini avec l'orga. C'est une question con, mais Ouais. est-ce que tu trouves qu'un lion à la minute 30 qui a 700 points de vie, c'est normal contre une COP? Contre une COP sur les breakers. Ouais, enfin... Après le problème, enfin c'est normal. Hein. Tu peux jouer des supports assez tard dans la game avec pas beaucoup de vie. Oui, mais pas contre ça. Pas contre autant de nuke. Si, parce que, enfin le truc c'est que tu peux pas te, enfin je sais pas. Après tu peux acheter un ou deux items pour te rajouter quelques points de vie ou te rajouter de la résistance magique éventuellement. Mais c'est pas facile du tout d'itemiser. C'est-à-dire que un petit brasseur. ouais, mais même en fait, je veux dire contre ce genre de truc en général, si t'es mal positionné, de toute façon tu vas mourir. Que t'aies 100 points de vie en plus ou pas, ça fera pas de différence. Pas faux. Enfin, tu vois, je veux dire, les mecs, les nus qui t'en balancent, c'est pas, ça va pas jouer à 10 points de vie, quoi. Ils font Scream, Sonic Wave, Ulti Warlock, Poison Nova. Que t'aies 700 points de vie ou 800 points de vie, tu vas mourir, hein. Si tu te les prends tous, c'était juste pour le petit truc du quand il TP, quoi. Pour pas se prendre direct la Queen of Pain qui lui saute dessus et qui l'arrache, quoi. Oui, après, non, c'est possible, mais après, enfin, surtout quand t'es support, on va dire, je pense surtout, enfin, support avec une énigma, quand t'as une énigma à côté, alors je sais pas trop, je pense que c'est Benounet qui a fait tout le warding, quasiment, je suppose. Alors je t'avoue que je vais pas regarder tous les achats de ward dans toute la game, mais quand t'as déjà pas beaucoup de sous, en général tu vas chercher à finir tes tranquilles. Enfin, je sais pas avec quoi il a fini la game exactement, j'ai pas le tableau de... Si, attends, je vais pouvoir chercher le tableau de score sous les yeux. Non, mais moi, c'est juste que ça m'avait un peu surpris. Je me suis dit, putain, quand même, ça fait pas beaucoup de points de vie. Tu as autant de nuke en face. En fait, mais... Je me demandais si Enigma aurait pas pu l'aider un chouïa plus quand il commence à être bien. Parce qu'il était promu à Network, hein, chez vous. Enigma? Ouais, Enigma oui, était bah, premier. c'est pas étonnant, Enigma c'est vraiment c'est la powerhouse de farm, hein, ouais, donc, mais il était très loin derrière les 3 premiers corps des autres. Mais, oui, bah, non, mais est-ce qu'ils n'auraient pas pu peut-être permettre au Lion d'avoir un brasseur, quoi, ou un petit truc en plus? Je pense que sur les 10, au bout de 15 minutes, tu vois, à 15 minutes, ça aurait pu être pas mal. Il y a 2-3 teamfights où Lion aurait pu lancer ne serait-ce qu'un X de plus. Ouais, c'est vrai, tu vois. J'ai pas vu c'est con, match, mais... hein, donc, non, mais je comprends bien, c'est juste un truc à rebours comme ça. C'est globalement, parce que Benounet, il l'a joué plusieurs fois Lion dans le tournoi, ouais. Beaucoup. Il le joue plutôt bien, d'ailleurs, et vous le cliquez systématiquement contre un Spirit Breaker, ce qui est une bonne idée. Oui, c'est très très fort contre Spirit Breaker. Oui, c'est un contre absolu, quasiment. Et en fait, je trouvais juste dommage que ça fait plusieurs parties que je vois ça. Il change pas ses items. Il prend toujours le même item build, quasiment. Ouais, tranquille, il to force staff ou il to blink. Voilà, et du coup, je pense que il faudrait peut-être pouvoir, quand on maîtrise aussi bien le héros, parce qu'il le maîtrise bien en tant que tel, prendre du recul sur les itemisations pour justement pouvoir, dans les cas de coup dur, mieux réagir, peut-être. Je sais pas. Je sais pas, parce que, ouais, enfin... Après, je sais combien c'est dur de jouer Lion quand c'est une position difficile. Hein. Pour jouer pas mal de supports comme ça, bien squishy... Enfin, c'est vraiment au positionnement, t'es rarement...
C'est rarement ton nombre de points de vie qui va faire une différence. C'est vraiment est-ce que t'es positionné à un bon endroit ou pas. Tu fais une erreur de positionnement, de toute façon, en général, tu te prends, enfin, on va dire, tu te prends un CC collatéral dans le sens où s'ils ont des AOE de zone. Attends, je réponds. S'ils ont des AOE de zone ou des trucs, enfin comment dire, des nukes de zone ou des stuns de zone, en général, tu vas être enfin. On va dire, souvent quand t'as un support comme ça, ouais, alors genre Lyon, CM, Shadow Demon, ou des trucs comme ça, t'es mal positionné, enfin à un autre niveau, je parle pas pour les pros, tout ça, t'es mal positionné, souvent tu vas mourir, on va dire limite en effet de bord, quoi, tu vois, c'est les mecs, ils ont balancé toute leur nuque, et puis pouf, t'es mort parce que t'étais mal positionné. Donc je sais pas trop si avoir quelques points de vie en plus, ça aide plus sur les ganks, on va dire, que sur les teamfights en général. Oui, c'est ça. Ouais, ça bien sûr. Mais après, c'était histoire de discuter, mais. Ouais, voilà. Non, je comprends bien l'idée. Moi, ça m'arrive des fois sur quand tu joues sur des petits supports où tu vois que tu fais vraiment, surtout quand, en fait, le truc c'est plus quand tu vois que tu te fais focus que tu fais ce genre de choses. C'est-à-dire que quand tu vois que les mecs, à chaque teamfight, c'est toi qui va te prendre, la PA va pas, je sais pas, là il y a pas de PA, mais tu vois, je dis la PA en face va te jump dessus à chaque fois instantanément, le Spirit Breaker c'est toi qui va charger, qui va ulti à chaque teamfight. Éventuellement là tu peux penser à faire ce genre de choses. Mais là je crois pas que c'était je pense pas qu'il ait fait preuve d'un focus particulier après. Non, c'est juste qu'il avait peu de survivabilité. Mais ouais, voilà, il a peu de survivabilité, donc comme ils ont des AOE énormes, paf quoi. Si t'es pas placé au poil de cul, tu meurs. C'est ça. Non mais c'était ça, et puis le Warlock était très attentif à bien interrupter Enigma systématiquement, etc. Ça on l'a bien vu à chaque fois le Black Hole s'est fait cancel par le petit Warlock quasiment. J'imagine que c'est pour ça qu'il a pas fait la dagger, qui kiffe. Oui, puis c'est aussi parce qu'on s'est dit, de toute façon, si on veut push tôt, si on veut que l'Enigma elle a une présence, parce que, je veux dire, à partir du moment où on a la Medusa, on peut pas se permettre d'avoir une Enigma qui soit, juste un ulti ambulant. C'est-à-dire que si c'est, juste un ulti ambulant, elle a quand même toujours Midnight Pulse et les petits stuns et puis les eidolons, mais Dagger, tu te concentres, quand tu vas Dagger, c'est vraiment, tu te dis, je veux placer des Black Hole de 5-man ou 4-man Black Hole et que toute ma team soit là pour les tuer. Mais là, avec Medusa, tu peux pas te permettre ce genre de choses. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Et donc ouais, c'est pour ça que l'optique c'était pas d'aller Dagger. La Dagger c'était plus sur moi, sur le Nyx, de la récupérer. Bon, je l'ai eu que relativement tard après aussi, mais... Voilà. Ok. Mais écoute, si tu veux être libéré, on peut te libérer, je pense. Non, moi c'est bon en fait. Moi, ça va. Je suis dispo pour parler. Alors écoute, vous jouez, je t'annonce, j'ai fait le tableau, donc vous jouez lundi 18. Ouais, ça j'ai vu, c'est plutôt cool parce que c'est un lundi, ça nous arrange plutôt bien. Voilà, donc si on commence à pouvoir prendre contact avec PCM juste pour voir si ça va. De toute manière, on a Panda, Panda qui est sur le forum CPC. Tout ça. Normalement, ça devrait être bon, dans le temps de revenir. Oui. Mais voilà, donc vous le voyez comment le match, du coup? Je sais pas, après j'ai pas vu leurs autres matchs à PCM. J'ai juste vu le match qu'on a joué contre eux. Donc vous aviez perdu. On a perdu, oui. Pour moi, c'est un match qui est prenable, quoi. C'est-à-dire pour moi, dans le sens où il y avait, en gros, on va dire, dans le tournoi, je parle, en termes de palier de skill, de palier de niveau, on va dire plus. Je pense que les plus faibles, c'était Sabodia et nous, les deux plus faibles. Ouais. Pour moi. C'est Sabodia qui a raté. Pas de bol pour eux. Ensuite, au-dessus, pour moi, t'as PCM qui est un peu au-dessus. Encore au-dessus, t'as Progress. Et après, j'aurais dit que Fureur et CIA c'était à peu près la même chose, mais j'ai vu que Fureur avait mis un 2-0 à CIA. J'ai même pas vu leur match, donc je dirais qu'ensuite tu dois avoir CIA, Fureur, et pour moi encore au-dessus t'as SR. Mais d'accord. Donc pour moi PCM c'est vraiment, en termes de palier de skill, on va dire, c'est les gens qui sont les plus proches de nous, plus proches de nous, sans compter Sabodia. Mais PCM c'est pour moi les gens à qui on a,
on a le plus de chances sur un BO3 de pouvoir les prendre. D'accord. Ok. Après, faut falloir voir, on va dire, enfin, on part toujours sur les matchs en se disant qu'on va les prendre, mais tu vois, je veux dire, quand on te dit, bah, t'as un BO2 contre, enfin, je sais pas, nous on n'a pas joué contre ASR, mais j'imagine si on te dit que t'as un BO2 contre ASR ou un BO3, tu te dis, bon, les mecs, si on arrive à prendre une game, c'est cool, quoi. Ouais. Parce que tu sais que les mecs, ils sont beaucoup plus forts que toi mécaniquement, qu'ils ont beaucoup plus l'habitude de jouer ensemble. Enfin, parce que nous, au final, ça fait quoi? C'est avec ce line-up là qu'on joue ensemble, ça fait 4 mois. Mhm. Ouais, ça depuis janvier en gros. Ouais. Donc on n'est pas, enfin on n'est pas mécaniquement, on n'est pas aussi fort qu'eux, stratégiquement non plus, d'un point de vue cohésion d'équipe non plus. Tu te dis que pour leur prendre un BO3, enfin ça relève du miracle quoi. C'est possible hein, mais c'est que eux ils ont fait de la grosse merde. Ouais, effectivement. Enfin, c'est que nous on a joué super. Enfin, faut que nous on joue super bien et que eux fassent de la grosse merde. Tu vois, faut qu'il y ait les deux réunis. Et encore là, tu vois, c'est jouable. Ou alors qu'ils seront comme des malades. Mais bon, ça c'est même en faisant ça, c'est pas dit quoi. C'est sûr. Donc c'est pour ça. Pour moi, donc notre BO3 contre PCM, c'est prenable. Parce que c'est vrai qu'après, je crois, le match qu'on avait fait contre eux, on n'avait pas notre full line-up, si je dis pas de bêtises. Oui, votre full line-up, vous l'avez pas eu beaucoup. Bah oui, voilà ça, parce que on est mieux avec une grosse semaine. Mais là, je sais même pas si on l'aura. Putain, j'ai mon Dota qui a planté. Ok, d'accord, bon. Ouais, donc oui, j'espère que contre eux, on pourra faire quelque chose. Après, faudra voir. On verra, quoi, au moment... On verra à ce moment-là. D'accord. Et petit mot rapide comme aux autres, je leur posais la question. Vas-y. La mise à jour, la nouvelle là. 6.84 déjà, alors moi déjà je suis super heureux parce que je vois plus de snipers et plus de trolls dans mes pubs, donc c'est génial. Et après moi j'aime, je veux dire, je vais parler plus d'un point de vue pub parce qu'au final on a fait, vu que nous on joue 2 fois par semaine en gros, on n'a pas encore joué, tu vois, on n'a pas encore fait énormément de matchs en dehors du tournoi, parce qu'en tournoi justement on a fait beaucoup de matchs du tournoi en 6.84, mais on n'a pas fait beaucoup de matchs de pub, donc on n'a pas trop pu tester encore tous les trucs qui nous viennent, etc. Et puis la méta est au final pas encore très posée, on va dire. Très posée, ouais, voilà. Donc je dirais, je vais parler plus d'un point de vue pub. Moi, je trouve ça vraiment bien parce que ça permet, on va dire, ça me permet de jouer plus des héros. Enfin, parce que même si je joue plus offline, je joue souvent offline même, de jouer plus des héros qui ont pas disons qu'en offline tu deviens beaucoup plus, c'est plus ta capacité à kill ou des trucs comme ça qui deviennent vraiment importants que ta capacité à farmer le mieux que tu peux et survivre. Survivre toujours, ça c'est toujours, c'est toujours le point important en offline, c'est de prendre des niveaux sans mourir. Mais il faut, après ça, dans ce patch-là, ça de prendre des niveaux sans mourir, si t'arrives pas du tout à choper de farm, c'est bien, et que t'arrives à choper des kills après, c'est très bien. C'est mieux que arriver à choper des niveaux, un peu de farm, mais pas de kill. Et donc du coup, à ce sens, tel que je l'ai vécu, hein, donc pour moi à ce sens-là, ça va dire que en pub, parce que encore une fois, c'est des trucs que je vais pas jouer en pro, mais tu peux rejouer en offlane, on va dire des trucs un peu plus qui sont vraiment plus agressifs. Alors même quand t'as le niveau 6 ou même sans avoir le niveau 6, mais je veux dire des héros, pas forcément des héros super tanky en offlane quoi. Enfin du genre des Weaver, des Riki, des BH, des Clinks. C'est-à-dire des héros qui vont pouvoir décaler assez vite au final pour aller chercher des kills un peu partout sans avoir besoin de farm, parce que c'est pas des excellents farmers, mais du coup comme il y a plus d'importance sur les kills que sur le farm, moi j'aime bien, tu vois. Je préfère des héros où tu peux chercher des petits kills un peu partout, chercher les ennemis à droite à gauche sur la map quoi. D'accord. Encore une fois, ça c'est un méta de pub à mon niveau quoi. C'est pas
enfin, je pense qu'en team, c'est beaucoup plus dur de faire ce genre de choses parce que les gens sont en général beaucoup plus préparés pour ça. Enfin, tu vois, je veux dire, enfin, je prends un exemple à la con, mais je veux dire un Ricky en pub, tu le prends, bah la moitié du temps, les mecs ils ont pas de sentry ou pas de dust. Tu vas avoir ta free lane, tu vas passer level 6 en super rapidement parce que ça va push comme un. Ta lane va push, va être sous la tour, tu vas avoir plein d'XP, pas mal de last hit. Puis une fois que t'es niveau 6, tu décales partout sur la map, tu fais des kills. D'accord. En pro, c'est beaucoup plus dur parce que les mecs ils savent comment te gérer. Enfin, tu vois, c'est. Enfin, en pro. Oui, Je dis en c'est sûr. pro, en match dans le cadre du tournoi, tu vois, je veux dire. Je pense que si on sort un Ricky contre Fureur ou des trucs comme ça, les mecs ils savent comment le gérer, le Ricky. C'est pas tes mecs qui vont rien faire du tout, quoi. Enfin, qui vont rester passivement à attendre que le Ricky prenne ses levels et puis qu'après il aille tuer tout le monde, quoi. D'accord. Effectivement. C'est une Mais bonne, ouais, bonne mais j'aime réflexion. beaucoup le méta aussi parce que enfin ouais, ça, puis t'as eu le nerf des héros vraiment, enfin ouais, troll sniper. Qui était Enfin, chiant, effectivement. Ouais, voilà. Puis ça a raccourci un peu la durée des games, somme toute. Oui. Enfin, même s'il y a encore des games longues, hein. En Ça, pub, oui, mais en tournoi, là, il n'y a pas eu de game long pour le moment. Ouais, enfin, il y en a eu quelques-unes de 50 minutes quand même, donc enfin après ça, t'as pas des games de 2 heures, hein, mais je veux dire, oui, ça a plutôt raccourci la chose. Ça c'est plutôt pas mal, parce que, enfin ouais, ça. Disons que le